Premier sermon. Pour la fête de Noël. Des trois naissances de Jésus-Christ représentées par les trois messes de Noël. Comment nous devons recueillir les trois puissances de notre âme et renoncer à toute propriété dans notre volonté, dans nos désirs et dans nos actes. Un enfant nous est né et un fils nous est donné, Isaïe 9, 6. L'Église célèbre aujourd'hui trois naissances, dont chacune est pour nous une source de joie et de délices telles, que nous devrions éclater en jubilation, en amour et en reconnaissance, et que celui qui ne sent pas en lui ces dispositions doit craindre pour soi-même. La première naissance et la plus sublime est celle par laquelle le Père Céleste engendre son Fils unique dans l'essence divine, et dans la distinction des personnes. La seconde naissance est celle qui s'est faite par Marie dans la chasteté virginale et dans une intégrité parfaite. La troisième est celle par laquelle Dieu est chaque jour, et à chaque heure, vraiment et spirituellement engendré par la grâce et la charité dans nos âmes. Ces trois naissances sont représentées par les trois messes de Noël. La première messe, qui est chantée pendant la nuit, commence par ces paroles. « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui », c'est-à-dire dans l'éternité. Elle nous rappelle la naissance cachée qui s'accomplit dans le mystère obscur de l'impénétrable divinité. La seconde messe commence par ces paroles. « La lumière brillera aujourd'hui au-dessus de nous ». Elle désigne la splendeur de la nature humaine divinisée par son union avec le Verbe. Cette messe se célèbre, partie dans la nuit et partie dans le jour, parce que la naissance qu'elle représente nous est en partie connue et en partie cachée. La troisième messe se chante pendant le jour, et commence par ces mots. Un enfant nous est né, et un fils nous est donné. Elle représente cette naissance mystérieuse qui doit s'accomplir, et s'accomplit tous les jours, à tous les instants, dans les âmes saintes, lorsqu'elles s'y disposent par une grande attention et par un amour sincère. Car, on ne peut recevoir et sentir en soi cette naissance que par le recueillement de toutes les puissances. Dans cette nativité, Dieu nous appartient tellement et se donne à nous si complètement, que nous ne possédons rien en propre plus que lui. Or, c'est ce que nous disent ces paroles. Un enfant nous est né, et un fils nous est donné. Il est donc à nous. Il est à nous tout à fait et partout, car il est engendré continuellement en nous. Parlons d'abord de cette naissance ineffable représentée par la troisième messe de Noël et expliquons par quels moyens elle peut s'opérer en nous d'une manière parfaite et efficace. Considérons pour cela les propriétés de cette première génération par laquelle le Père engendre son Fils dans l'éternité. La surabondance des ineffables trésors de la bonté de Dieu est telle qu'il ne peut se contenir, et qu'il est forcé par sa nature de se répandre et de se communiquer. La nature de Dieu, dit saint Augustin, est de se répandre. Le Père s'est donc versé soi-même dans les personnes divines qui émanent de lui. Puis il s'est communiqué aux créatures. Le même saint dit encore. C'est parce que Dieu est bon que nous sommes bons. Et tout ce que la créature a de bon est bon de la bonté essentielle de Dieu. Quel est donc le caractère propre de la génération divine? Le Père, en tant que Père, se recueille en soi avec son entendement divin. Il se voit et se pénètre par un regard clair qui embrasse son essence divine et alors il s'exprime tout entier tel qu'il se voit et se connaît. L'acte par lequel il se connaît soi-même est en même temps l'acte par lequel il engendre son Fils dans l'éternité. Considéré dans l'unité de son essence, il est immanent. Il est émanant, au contraire, dans la distinction des personnes. Ainsi, il entre en soi et se connaît et il sort de soi en engendrant son image, qu'il a connue et comprise dans la distinction des personnes. Il entre en soi de nouveau et se repose dans une ineffable complaisance en soi-même. Cette complaisance s'échappe et déborde dans un amour ineffable, qui est le Saint-Esprit. Dieu demeure donc en soi-même et sort de soi pour rentrer en soi, car on ne sort jamais que pour rentrer. C'est pour cela que le mouvement du ciel est le plus noble et le plus parfait, parce qu'il retourne toujours à son origine et à son principe. Ainsi, le mouvement de l'homme atteint sa perfection quand, par la réflexion, il remonte à son principe. La propriété qui distingue le Père dans ce double mouvement de concentration et d'expansion,
nous devons la posséder aussi nous-mêmes en un certain degré. Si nous voulons prendre part à cette génération divine, nous devons entrer en nous et en sortir ensuite. Voici comment cela se fait. Notre âme a trois nobles facultés formées selon l'image véritable de la Sainte Trinité. La mémoire, l'intelligence et la volonté. Par ces facultés, elle est capable de recevoir Dieu avec tout ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il peut donner. Elle peut de cette manière regarder jusque dans l'éternité. Créée entre le temps et l'éternité, elle appartient à celle-ci par sa partie supérieure, et à celui-là par sa partie inférieure, par ses puissances sensibles et animales. Mais, hélas, les puissances supérieures, aussi bien que les autres, s'égarent dans le temps et parmi les choses passagères, à cause de l'affinité qui lie ces deux ordres de facultés. Cette affinité rend très facile à l'âme ces malheureux épanchements. Et c'est pour cela qu'elle est toujours prête à se répandre sur les choses sensibles et se détourne ainsi souvent de l'éternité. Si donc nous voulons participer à cette naissance divine, il faut avant tout que nous rentrions en nous-mêmes par un mouvement énergique, que nous ramassions et recueillions au-dedans de nous toutes nos puissances inférieures et supérieures, que nous les retirions de cette dispersion où elles s'égarent, et que nous les rendions ainsi plus fortes. Car, les choses que l'on réunit sont bien plus fortes après leur union qu'auparavant. Quand un chasseur veut atteindre un but, il ferme un œil pour que l'autre vise mieux. Ainsi celui qui veut observer attentivement une chose ferme tous ses sens, les fait refluer dans l'âme où est leur source, de même que c'est du tronc d'un arbre que viennent les branches. La vie spirituelle consiste donc en deux mouvements. L'un de concentration, qui se fait en recueillant toutes les puissances sensibles dans les puissances supérieures, c'est-à-dire dans le fond même de notre âme. L'autre d'expansion, par lequel nous sortons de nous-mêmes, et nous nous élevons au-dessus de nous, en renonçant à toute propriété dans notre volonté, dans notre appétit et dans notre activité. Il ne nous reste plus alors qu'une pure et simple intention par laquelle nous cherchons Dieu et sa gloire avec un désintéressement parfait, sans le moindre désir d'être ou d'acquérir quelque chose. Ce que nous voulons en cet état, c'est d'être à lui de la manière la plus élevée et la plus parfaite, et de lui laisser en nous la place dont il a besoin pour y opérer et pour y naître sans obstacle. Entre nous et lui, c'est à lui d'agir, à nous de recevoir son action. Pour que l'œil reçoive les images extérieures, il doit être vide lui-même de toute image. Car, s'il en avait une, il ne pourrait voir d'autre, de même que l'oreille remplie par un son ne peut en écouter un autre. Toute capacité, avant de se remplir d'un objet, doit se vider de celui qui l'occupe. C'est ce que disait si bien saint Augustin en ces termes. Verse au dehors, pour que tu puisses te remplir. Sors, pour que tu puisses entrer. Il dit encore ailleurs. Âme, noble créature, pourquoi vas-tu chercher hors de toi celui qui est vraiment et toujours en toi, et par qui tu es participante de la nature divine? Qu'as-tu à faire ou à gagner avec les créatures? Lorsque nous préparons ainsi à Dieu une place dans le fond de notre être, il la remplit tout entière. Le vide est tellement contre la nature que le ciel se déchirerait pour le remplir plutôt que de le laisser. Bien moins encore Dieu pourrait-il te laisser vide. Ce serait contre sa nature et contre sa justice. Tais-toi, le Verbe parlera et sera engendré en toi, mais si tu parles, il se taira. Le meilleur moyen de le servir c'est le silence et l'attente. Si tu sors, il entre. Comme tu sortiras, il entrera. Le livre de Moïse nous offre une image de cette sortie. Quand Dieu, voulant montrer à Abraham tout le bien, lui ordonna de sortir de son pays et de sa famille. Tout le bien, c'est cette génération divine dont nous parlons. Le bien n'est que là. Ce pays qu'il faut quitter, c'est le corps avec ses désirs et ses concupiscences. La famille et les amis dont il faut se séparer, ce sont les inclinations des puissances sensibles et leurs images qui nous entraînent après elles et mettent en mouvement dans notre cœur l'amour et la haine, la joie et la tristesse, le désir et la crainte, l'inquiétude et la légèreté. Ces amis nous sont très proches et très chers,
et nous devons veiller attentivement et nous séparer d'eux, si nous voulons voir naître en nous tout le bien, et participer ainsi à la génération éternelle du Verbe. Un proverbe dit qu'un enfant élevé à la maison est au dehors comme un veau. Ce proverbe signifie que celui qui n'est pas sorti de sa nature, et qui ne s'est pas élevé au-dessus des choses que les sens peuvent offrir, voir, entendre, goûter ou mettre en mouvement, qui n'a pas quitté la patrie des choses naturelles en s'élevant au-dessus d'elles, que celui-là est comme un veau pour l'intelligence des choses sublimes et divines. Le fond de son être est comme une montagne de fer où ne brille jamais aucune lumière. Si les choses sensibles, les images et les formes viennent à lui échapper, il ne peut plus rien apprendre ni sentir. Il est encore chez lui. C'est pour cela qu'il ne participe pas à cette noble génération. Aussi notre Seigneur nous dit-il. Celui qui quitte pour moi son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et ses biens, recevra 100 fois autant ici-bas et, de plus, la vie éternelle. Nous avons parlé jusqu'ici de la première et de la troisième naissance de Jésus-Christ, et nous avons vu comment celle-ci nous donne sur celle-là des enseignements précieux. Passons maintenant à la seconde naissance, par laquelle le Fils de Dieu est né d'une mère en cette vie et est devenu notre frère. Dans sa génération éternelle il est fils sans mère et dans sa génération temporelle il est fils sans père. Selon saint Augustin, Marie a été bien plus heureuse de la génération spirituelle de Dieu dans son âme que de sa maternité divine. Quiconque veut sincèrement que cette génération spirituelle s'accomplisse en lui comme en Marie doit considérer les qualités de cette femme, qui fut à la fois la mère corporelle et spirituelle d'un Dieu. Elle était vierge et d'une pureté incomparable. Quoique vierge, elle était fiancée et mariée. Elle vivait dans la retraite et séparée de toutes choses, lorsqu'elle reçut la visite de l'ange. Voilà ce que doit être toute âme qui veut engendrer Dieu spirituellement. Elle doit être pure et chaste comme une vierge. Si elle a perdu quelquefois sa pureté, elle doit rentrer en elle-même pour la recouvrer. Car la virginité est le symbole de tout ce qui est stérile au dehors et fécond au dedans. Ainsi, l'âme virginale doit fermer ses sens extérieurs et avoir peu d'occupation au dehors, car on en retire peu de fruits, à l'exemple de Marie, dont la pensée n'était occupée que par les choses divines. Mais elle doit être féconde au dedans. L'ornement de la fille du roi est tout intérieur. L'âme virginale doit vivre dans un entier détachement de ses habitudes, de ses sens, de ses aises et de toutes ses paroles. C'est ainsi qu'elle devient féconde et qu'elle enfante le Fils, le Verbe de Dieu, qui est tout et qui porte toutes choses en soi. Marie était mariée. L'âme aussi doit être fiancée, selon la doctrine de saint Paul, qui veut qu'on soumette la volonté frivole à l'immuable volonté de Dieu, pour qu'il aide notre faiblesse. Marie vivait dans la retraite. Il en doit être ainsi de l'âme fiancée à Dieu, si elle veut participer à cette génération divine. Elle doit non seulement s'interdire ces divagations des sens, où l'on semble chercher quelque chose qui nous manque mais encore n'attacher aucun prix aux pratiques extérieures, se créer et avoir en soi un lieu de repos où elle puisse se renfermer, se séparer des sens et de la nature, et jouir de la paix intérieure. C'est de cet état qu'il est question dans les paroles qui commencent la messe de dimanche prochain. Lorsque tout était enveloppé dans le silence, et que la nuit était arrivée au milieu de sa course, votre Verbe tout-puissant, Seigneur, est descendu des cieux, de son trône royal, c'est-à-dire du cœur de son Père. C'est au milieu du silence, lorsque tout se tait, que l'on trouve le véritable repos où l'on entend vraiment cette parole divine. Car, encore une fois, pour que Dieu parle, il faut que tu te taises. Pour qu'il entre, il faut que tu éloignes de toi toute chose. Lorsque notre Seigneur entra en Égypte, toutes les idoles du pays furent renversées. Tes idoles à toi, c'est tout ce qui empêche cette génération éternelle de s'accomplir vraiment et immédiatement en toi, quelque bon, quelque saint qu'il soit en apparence. Notre Seigneur nous dit qu'il est venu apporter l'épée sur la terre pour séparer l'homme de tout ce qui lui appartient, de sa mère, de ses frères et de ses sueurs. Car, ce qui t'est familier,
c'est là ton ennemi, comme cette multitude infinie d'images qui couvrent et cachent le Verbe en toi. Quoiqu'elle ne te prive pas tout à fait du repos intérieur et que ce repos lui-même ne puisse durer toujours, tu dois néanmoins, pour participer à cette génération spirituelle, t'accoutumer à ce silence intérieur et profond et t'en faire une habitude. Car, ce qui n'est rien pour un homme bien exercé paraît impossible à celui qui n'a pas d'expérience, et c'est par l'usage que l'art s'acquiert. Que Dieu nous accorde la grâce de préparer notre cœur à cette naissance et à ce repos, afin qu'il puisse naître spirituellement en nous. Amen.